Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 du bac du sujet 0 du bac 2024. Alors, donc il s'agit d'un exercice sur les probabilités. Donc, on vous dit que dans un examen, une épreuve notée sur 10 points est constituée de deux exercices. Le premier est noté sur 2 points, le deuxième sur 8 points. Alors, la première partie, donc grand 1. Alors, donc dans cette partie-là, euh, donc on vous dit que le premier exercice est constitué de deux questions, donc Q1, Q2. Chaque question est notée sur un point. Une réponse correcte rapporte un point, une réponse incorrecte, incomplète ou une absence de réponse rapporte 0 point. Et on considère qu'un candidat pris au hasard a une probabilité de 0,8 de répondre correctement à la question 1. Et si le candidat répond correctement à la question 1, il a une probabilité de 0,6 de répondre correctement à la question 2. S'il ne répond pas correctement à la question 1, il a une probabilité de 0,1 de répondre correctement à la question 2. Alors on prend un candidat au hasard et on note A, l'événement, le candidat répond correctement à la question 1, B, l'événement, le candidat répond correctement à la question 2. A bar et B bar, les événements contraires de A et de B. Bon, recopier et compléter les pointillés de l'arbre pondérés ci-dessous. C'est une question classique. Il s'agit de transformer, donc d'écrire, de traduire l'énoncé sur l'arbre de proba. Donc A, le candidat répond correctement à la question 1. Donc là, donc on a vu que c'est 0,8. Ça vient de là. Et on sait que A bar, donc la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A, donc c'est 0,8. 2. Maintenant, on vous dit, si le candidat répond correctement à la question 1, donc si je suis sur la branche de A, alors, donc, ok, alors, il a une probabilité de 0,6 de répondre correctement à la question 2, donc c'est cette branche. Donc, 0,6 et il manque 0,4 pour V bar. Sinon, s'il ne répond pas correctement à la question 1, donc je suis là en bas, alors il a une probabilité 0,1 de répondre correctement à la question 2. Ainsi, on a l'arbre de probabilité. Très bien, question 2, en bas, donc calcule la probabilité que le candidat réponde correctement aux deux questions. Q1, Q2, donc c'est P de A inter B, donc c'est P de A fois P de B sachant A. En fait, c'est le produit des probabilités sur cette branche. Voilà. Donc c'est 0,8 fois 0,6, ça fait 0,48. OK. 3. Alors, calculer la probabilité que le candidat réponde correctement à la question 2. Donc, on voit répondre à la question 2. Donc, c'est l'événement, c'est P de B. Et B, c'est l'événement qui est à l'extrémité de l'arbre. Donc là, là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la formule des probabilités totales. Donc, il s'agit d'un système complet d'événements. Et puis, donc, d'après la formule des probabilités totales, euh, il faut bien écrire cette phrase. P de B, donc c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Bon, bah, P de A inter B, ce qu'on a calculé à l'instant. P de A bar inter B, donc c'est 0,2 fois 0,1. Et on fait le calcul, on trouve P de B, ça fait 0,5. Très bien. Alors maintenant, la question 3, on avance un peu. Donc, plutôt question 4. Là, on va faire entrer des variables aléatoires. Alors, on va aller doucement. Donc, x1, c'est la variable aléatoire qui a un candidat associé la note à la question 1. X2, c'est la variable aléatoire qui est un candidat associé à la question 2. Donc X1 pour la première, X2 pour la deuxième. Et X, la variable aléatoire, qui a un candidat associé sa note à l'exercice total, comme il n'y a que deux questions pour le premier exercice. Donc X, c'est X1 plus X2, somme de variables aléatoires. Question 4, détermine l'espérance de X1 et de X2, on déduit l'espérance de X. Donnez une interprétation de l'espérance de X dans le contexte de l'exercice. Bon, alors, déjà, les valeurs prises par x1, x1 de oméga, soit il répond juste ou faux. Donc, il n'y a que deux valeurs, 0, 1. P de x1 égale 0, c'est 0,2. Ça veut dire ne pas répondre à la première question. C'est ce qu'on a vu dans l'arbre. Je vous montre où il faut chercher cette information. C'est celle-là. Voilà. Et donc, pour P de x1 égale 1, c'est répondre correctement à la première, c'est 0,8.
La deuxième variable aléatoire x2, pareil, 0, 1, les deux variables, les deux valeurs prises. Donc P de x2 égale 0, P de x2 égale 1, on a trouvé c'est P de b, c'est 0,5, et donc P de x2 égale 0, c'est 0,5. Alors l'espérance de x1, donc je vous rappelle ici à gauche, donc si j'ai xi, variable aléatoire, pi, x1, x2, p1, p2, l'espérance de x c'est x1 fois p1 plus x2 fois p2. Ok? Je vous rappelle que l'espérance de x carré, c'est x1 au carré fois p1 plus x2 au carré fois p2. Et puis la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré, ce qu'on appelle la formule de Koning-Huygens. Donc l'espérance de x1, donc c'est 0 fois 0,2 plus 1 fois 0,8, ça fait 0,8. L'espérance de x2, c'est 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5, ça fait 0,5. Alors x, c'est x1 plus x2. L'espérance est un opérateur linéaire. Donc l'espérance de x, c'est l'espérance de x1 plus x2. C'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. C'est l'addition, c'est 1,3. Donc bilan de cette partie, on a l'espérance de x1, l'espérance de x2 et l'espérance de x. Alors maintenant, je vais calculer la variance de x1, la variance de x2. Je vais appliquer la formule de Konings. Donc la variance de x1, c'est l'espérance de x1 au carré moins l'espérance de x1, le tout au carré. Alors, l'espérance de x1 au carré, l'espérance, je vais l'écrire ici, de x1 au carré. Donc, d'après le rappel, c'est x1 au carré, c'est 0 au carré fois la probabilité, c'est 0,2, plus 1 au carré fois 0,8. Donc, ça reste 0,8. Idem pour x2. Donc, c'est pour ça j'ai 0,8 ici, et il est là. Et puis, moins l'espérance de x, le tout au carré. Quand on fait le calcul, on tombe sur 0,16. Pour la variance de x2, l'espérance de x2 au carré moins l'espérance de x2, le tout au carré. Donc c'est 0,5 moins 0,5, le tout au carré, ça fait 0,25. Ok. Alors, donc, très bien, on avance. C'était pas demandé la variance, mais j'en aurais besoin parce que j'ai lu l'énoncé en entier. Donc la question 5, on souhaite déterminer la variance de x. Ok? Sauf que, ok, donc tout d'abord, il faut déterminer P de x égale 0, P de x égale 2 et déduire P de x égale 1. Alors, x, je vous rappelle, c'est x1 plus x2. C'est la somme de deux variables aléatoires. Donc j'ai mis x1 ici, x2, un tableau à double entrée. x1 prend 0 et 1, x2 prend 0 et 1, et je fais l'addition. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 0. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc les valeurs prises par x, grand X, c'est 0, 1 et 2. Alors, P de x égale 0, ça vient d'où? C'est que P de x1 égale 0 et x2 égale 0. C'est ne pas répondre aux deux questions. Donc c'est P de A bar inter B bar. Et donc, d'après l'arbre, c'est 0,2 fois 0,9, ça fait 0,18. Je vous le montre. P de A bar inter B bar, c'est cette branche-là. Voilà, celle-là. Ok? Donc, très bien. Ok. On fait de même, P de x égale 2, ça veut dire P de x1 égale 1 et P de x2 égale 1. Et ça veut dire répondre aux deux questions correctement. C'est P de inter B, on a calculé, c'est 0,48. Quand je remplis le tableau de probabilité ici, la loi de probabilité, vous savez que je mets les valeurs prises, donc les xi, je mets les probabilités en face. Il faut que le total donne 1. C'est ça la loi de probabilité. Sauf qu'il manque la valeur en 1, donc je fais 1 moins les autres variables, les autres probas. Donc on sait que P de x0 égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2 égale 1. Donc P de x égale 1, c'est 1 moins les autres probas. Donc c'est 1 moins tout ça, et donc P de x égale 1, ça fait 0,34. Alors, question B, montrer que la variance de x vaut 0,57. Alors, on va aller doucement. Variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré, la formule de Koning-Huygens. Donc, or, l'espérance de x carré, donc je vous ai dit, xi au carré, 0 au carré fois probabilité de x égale 0, plus 1 au carré fois 0,34, ce que j'ai trouvé, plus 2 au carré fois 0,48. Pourquoi ça, c'est ce tableau-là. Hein. C'est ce tableau. Donc, les xi, c'est 0, 1, 2. Pour x qui carré, c'est 0, 1 au carré, c'est 1, et 2 au carré, ça fait 4. Et les probabilités ne changent pas. Et quand je fais le produit, quand je fais l'addition, je trouve 2,26. L'espérance de x, le tout au carré, donc c'est 1,3 au carré, parce que l'espérance de x, je vous rappelle, on avait trouvé ici, c'est 1,3.
Donc, 1,3 au carré, c'est 1,69. Donc, variance de x, c'est l'espérance de x carré, moins l'espérance de x de tout au carré. Ça fait bien 0,57. Ok, alors maintenant la question C, attends, V, la variance de x, c'est la variance de x1 plus la variance de x2, est-ce surprenant? Bon, vous voyez, j'ai calculé V de x1 tout à l'heure, ça fait 0,16, V de x2, la variance de x2, ça fait 0,25. Quand je fais l'addition, je tombe sur 0,41, et je viens de calculer V de x, c'est 0,57, donc c'est différent. Est-ce que c'est surprenant? Non, ce n'est pas surprenant parce que les deux variables ne sont pas indépendantes. Donc, dans le cours, vous verrez que si j'ai deux variables indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Mais si ce n'est pas le cas, c'est faux. Voici, vous voyez, donc une illustration. Alors, partie 2, un peu de la loi binomiale. Donc, le deuxième exercice est constitué. Donc, on a fait la première partie sur l'exercice 1, maintenant la partie 2 sur le deuxième exercice, qui est sur 8 questions. Donc, indépendante, chaque question est notée sur un point, une réponse correcte rapporte un point, sinon 0. Les 8 questions sont de même difficulté. Pour chacune des questions, un candidat a une probabilité de 3/4 de répondre correctement, indépendamment des autres questions. On note y la variable aléatoire qui a un candidat associe sa note au deuxième exercice, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses. Petit 1, justifier que y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Bon, la rédaction est toujours la même. On considère l'expérience, répondre à une question de l'exercice 2, bien sûr. Le succès, réponse correcte, avec une probabilité P de 3/4. On répète l'expérience 8 fois, de manière identique et indépendante. C'est donné dans l'exercice. Ainsi, y suit la loi binomiale de paramètres n égale 8 et p égale 3/4. Donc, y suit cette loi binomiale. Question 2, donnez la valeur exacte de py égale 8. P de y égale 8, c'est P de y égale 8, ça veut dire le nombre c'est 8 bonnes réponses. Donc la première est bonne, la deuxième, troisième. Donc c'est 3 sur 4 à la puissance 8. Donc ils veulent une valeur exacte, donc j'enlève cette valeur. Ok? Je laisse comme ça. La question 3, donnez l'espérance et la variance de y. Bon, l'espérance, c'est n fois p. Donc c'est 8 fois 3/4, ça fait 6. La variance d'une loi binomiale, c'est np fois 1 moins p. Donc c'est 6, c'est n fois p, et 1 moins p, c'est 1 moins 3/4, ça fait 1/4. Et donc ça fait 3 sur 2. Très bien. Alors maintenant, la partie 3, ça parle de somme de variables aléatoires. Donc vous voyez, le sujet, il contient le programme de terminal en entier par rapport aux probabilités. Alors, donc la partie 3, on suppose que les deux variables, x et y, sont indépendantes. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Parce que sinon, ce qu'on a vu il y a un instant, la variance d'une somme, ce n'est pas la somme des variances, etc. Et on note la variable aléatoire qui a un candidat associe sa note totale à l'examen, c'est z égale x plus y. Calcule l'espérance et la variance de z. Bon, ça va être rapide. L'espérance est un opérateur linéaire, donc l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. On a déjà calculé juste avant, donc l'espérance de x c'est 1,3, pour celui de y c'est 6, donc ça fait 7,3. Là, la variance, puisque les variables sont indépendantes, grâce à cette information, la variance d'une somme, c'est la somme des variances, et donc j'ajoute les deux variances. Voilà. Maintenant, la question 2, là, elle est un peu technique, bon, pas dès le début, mais à la fin. Soit n un nombre entier strictement positif, pour i entier variant de 1 n, on note zi, la variable aléatoire qui a un échantillon de n élèves, associe la note de l'élève numéro i à l'examen. Ok? Donc z1, c'est l'élève, le premier élève, ça donne la note du premier élève à l'examen. On admet que les variables z1 jusqu'à zn sont identiques à z, donc ont la même loi que z, même espérance. Donc l'espérance de z1, c'est l'espérance de z. La variance de z1, c'est la variance de z, etc. Et indépendante. Donc là encore, la notion d'indépendance, elle est vraiment cruciale. Sinon, on ne peut pas faire tout ce qu'on va faire. On note mn, donc c'est la moyenne empirique, si vous voulez. Mn, c'est la variable aléatoire qui a un échantillon n associé à la moyenne de leur n notes. Donc Mn, c'est Z1 plus Z2 plus Zn jusqu'à... Ouais, c'est divisé par n. Alors,
quelle est l'espérance de Mn? Bon, l'espérance de Mn, c'est l'espérance de Z. C'est l'espérance d'une des variables, c'est l'espérance de Z. En fait, pourquoi je peux le faire ici? Espérance de Z, de Mn, pardon. L'espérance est linéaire, donc c'est 1 sur n, et puis espérance de Zn plus tac, 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 plus espérance de Zn. Sauf qu'on a vu que toutes les variables aléatoires ont la même loi que Z. Donc en fait, ici j'ai l'espérance de Z, plus c'est la même chose, plus espérance de Z. Il y a n fois. Ok? Donc c'est 1 sur n fois l'espérance de Z. Je simplifie les n et je tombe sur espérance de Z. Voilà. Ok? Donc ça, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc l'espérance de Mn, c'est l'espérance de Z, c'est Z. Maintenant, la variance, ce n'est pas linéaire par contre. La variance d'une somme quand les variables sont indépendantes, oui, mais la variance, attention, la variance de A fois une variable Mn, le A, il sort en carré. A carré, la variance de Mn. Ok? Donc, ici, on avait 1 sur n, il sort en 1 sur n carré, sauf qu'au numérateur, on va avoir n fois la variance de z, c'est pour ça qu'on a mis 1 sur n, la variance, donc il y a n qui se simplifie, et on a 1 sur n, la variance de z, et donc c'est 1 sur n fois 2,07, ce qu'on a trouvé ici. Alors, ils veulent l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est racine carrée de 2,07 sur n. Donc, la question B, ils veulent quoi? Quelles sont les valeurs de n telles que l'écart type de Mn soit inférieur à 0,5? On va résoudre une équation. Écart type inférieur à 0,5, équivalent, donc je remplace, c'est ça, ce que j'ai trouvé là, inférieur à 0,5. Bon, je fais au carré des deux côtés, la fonction carré, elle est strictement croissante sur R+. Donc c'est 2,07 inférieur à 0,5 au carré, qui est 0,25. Et j'ai besoin de n qui est un entier strictement positif, donc n est supérieur, donc je fais un produit en croix, n est supérieur à 2,7 sur 0,25, c'est 8,28. Et comme n c'est un entier, donc n c'est à partir de 9, donc n est supérieur ou égal à 9. Donc l'écart type est inférieur à 0,5 pour n supérieur ou égal à 9. Ok, alors la question C, là c'est là où vous allez voir ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se complique, c'est plus technique. Pour les valeurs trouvées en B, ça veut dire pour n supérieur ou égal à 9, montrez que la probabilité que Mn soit entre 6,3 et 8,3 est supérieure ou égale à 0,75. Alors si vous voyez ça, vous dites, mais oulala, d'où ça sort 6,3 et 8,3. Sauf que je vous rappelle que Mn, la variance, l'espérance, c'est 7,3. Et le 6,3, c'est juste l'espérance moins 1. Et 8,3, c'est l'espérance plus 1. Donc je vais écrire ça. C'est parti. On veut que cette probabilité soit supérieure à 0,75. Pour l'instant, je ne démontre pas. Je vais essayer juste de l'écrire autrement pour voir comment je fais. Alors, je vais traduire 6,3 par 7,3 moins 1 et 8,3 par 7,3 plus 1. J'ai rien fait. Et ce que je vais faire à l'intérieur, je vais soustraire 7,3 des tours à côté. Donc, ça fait P, la probabilité de Mn moins 7,3 entre moins 1 et 1. Toujours supérieur à 0,75. Sauf que là, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez une x entre moins 1 et 1, ceci est équivalent à valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. C'est par définition de la valeur absolue. Donc ce qu'on va faire ici, donc on va prendre la probabilité de valeur absolue de Mn moins 7,3 inférieure ou égale à 1, supérieure à 0,75. Alors, vous savez que la probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité de A bar. Hein? P de A, c'est 1 moins P de A bar. Et donc ici, P de valeur absolue de Mn moins 7,3 valeur absolue inférieure à 1, c'est égal à 1 moins la probabilité de Mn moins 7,3 en valeur absolue, plus grand strictement 1. Supérieur ou égal à 0,75. Donc, j'arrive au constat. Montrer que la probabilité de Mn entre 6,3 et 8,3 est supérieure ou égale à 0,75 revient à montrer que 1 moins la probabilité de valeur absolue de Mn moins 7,3 plus grand strictement à 1 est supérieur à 0,75. Donc si je démontre la deuxième, celle-là, c'est que j'ai démontré la première.
Sauf que là intervient une inégalité, ce qu'on appelle une inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La probabilité en valeur absolue de x moins l'espérance strictement supérieure à delta est majorée par la variance sur delta carré. Donc, la probabilité de valeur absolue de mn moins 7,3, supérieur strict à 1, est inférieure à la variance de mn sur 1 au carré. Donc, j'ai appliqué la même chose. Donc, le delta qui est là, il est en bas, delta carré. Donc, le 1, c'est 1 au carré. Donc, finalement, la probabilité de la valeur absolue de mn moins 7,3, plus grand strict moins 1, est majorée par la variance de mn. Mais alors, pour n supérieur ou égal à 9, on a vu à la question précédente, pour n supérieur ou égal à 9, donc si je passe à la fonction inverse, 1 sur n, comme n est strictement positif, est majoré par 1 sur n. Or, la variance de mn, c'est 2,07 sur n. Et donc, je vais majorer ça, je vais utiliser cette majoration, c'est majoré par 2,07 sur 9. Et donc, je me retrouve à la probabilité de valeur absolue de mn moins 7,3 supérieur à 1 est majorée par 2,07 sur 9. Alors, je vais passer, donc moi j'ai besoin de 1 moins ça, donc je multiplie par moins, je renverse le signe, celui-là il devient comme ça, et je rajoute 1. Et donc ça donne 1 moins la probabilité de l'événement que vous voyez, celui-là, est supérieur ou égal à 1 moins 2,07 sur 9. Je réduis au même dénominateur. Je prends une valeur approchée et je vois bien qu'elle est plus grande que 0,75. Donc finalement, pour n supérieur ou égal à 9, la probabilité que mn soit entre 6,3 et 8,3 est bien supérieure à 0,75. Voilà, c'est fini. Bon courage.